Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce débat électoral d'1 h 30 organisé par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées, diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération. Et c'est une grande première, la loi de 2022 visant à démocratiser le sport en France donne pour la première fois la voix aux clubs dans l'élection des dirigeants de leur fédération, et ce à compter de l'Olympiade 2024-2028. Alors, au-delà du minimum de 50% prévu par cette loi, la Fédération française de savate a fait le choix de composer l'intégralité de son assemblée générale élective par des présidents de clubs. Et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, puisque ce dimanche 24 novembre 2024, vous serez 565 clubs à désigner les 20 membres qui siégeront au comité directeur et à la présidence de la fédération. La période de vote s'ouvrira demain, mercredi 20 novembre à 15 heures, heure de Paris, et se clôturera samedi 23 novembre à 15 heures. Je rappelle que le vote aura lieu uniquement par voie électronique et selon le mode de scrutin par liste, avec possibilité de panachage en un tour. Bienvenue à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes les représentants des deux listes paritaires qui ont été validées par la commission de surveillance des opérations électorales de la Fédération, la CSOE. Vous serez donc potentiellement aux manettes de la Fédération dans 5 jours. Je vous précise qu'une troisième liste a été formée, mais qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir se porter candidate. Nicolas Mété, vous êtes à la tête de la liste Ambition pour la savate. Secrétaire général de la Ligue Pays de la Loire, vous êtes aussi président du club, la Team Section des Boxes fédérales lyonnaises. Vous êtes titulaire du BPGEPS Savate Boxe française et moniteur de Savate Défense. Titulaire d'une carte professionnelle depuis 2013, vous êtes également diplômé en boxe anglaise et en MMA. Vous avez été co-créateur et président de l'Office municipal des sports de La Roche-sur-Yon de 2018 à 2020, président du comité départemental de Vendée et également trésorier de la fédération de 2014 à 2016. Éducateur spécialisé et diplômé de l'École des hautes études de la santé publique, vous avez été soignant et responsable d'unité de soins pendant 20 ans. Merci beaucoup de votre présence. Marie-Alice Devoile, vous vous présentez également sous la liste Ambition pour la savate. Vous êtes coordinatrice de l'association Femmes en défense et titulaire d'un certificat de qualification professionnelle animateur de savate en savate défense. Pratiquante de savate défense depuis 2016, vous avez jumelé pendant 6 ans votre expérience à la présidence et à la structuration de votre association socio-sportive avec votre formation vers l'enseignement en savate défense. Merci d'être avec nous ce soir. Joël Dumez, vous êtes à la tête de la liste Savate Avenir. Vous êtes le président actuel et sortant de la Fédération française de savate boxe française et discipline associée, un rôle que vous occupez depuis 2012. Votre découverte de la savate remonte à 1981 au club Le Cours à Brunoy en Essonne, où vous avez débuté comme compétiteur avant de vous engager dans l'arbitrage et l'enseignement. Installé en Occitanie en 1996, vous avez cofondé le Qatar Club de Trèbes. Vous avez ensuite été élu au comité directeur fédéral en 2004, puis à la vice-présidence en 2008. À ces postes, vous êtes consacré pleinement au développement de la savate à l'échelle nationale et internationale. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et enfin, Jérôme Huon, vous vous présentez sous la liste Savate Avenir, ancien sportif de haut niveau et entraîneur national. Vous êtes lauréat du professorat de sport et titulaire d'un master en expertise de la performance de haut niveau. Entraîneur national de 2005 à 2019, vous accompagnez des tireurs français vers de nombreux titres internationaux. Auteur de 2 ouvrages publiés aux éditions Budo et Fort Trainer, vous avez également fondé en 2021 le label S1, dédié à la promotion de la savate boxe française et de ses champions via la Savate Pro. Aujourd'hui, vous continuez de partager votre expertise en striking auprès de combattants de MMA. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, avant de vous laisser la parole, il est d'usage de rappeler les règles du débat qui s'appliqueront en accord avec la CSOE. Alors, je rappelle que cette commission est chargée de veiller lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur de la fédération. Je précise d'abord
que vous avez eu l'occasion de présenter l'ensemble des membres de vos listes respectives, ainsi que vos programmes, à l'occasion de 2 webinaires qui ont été diffusés en direct et disponibles en replay sur le site internet de la Fédération. Le débat de ce soir a été pensé sur la base d'une égalité de traitement envers les candidats. Les mêmes questions seront posées aux 2 listes. Les questions retenues pour les 4 thématiques du débat que nous allons vous présenter ne vous ont pas été communiquées. Les ordres de passage ont été établis d'abord par tirage au sort pour la première et la dernière prise de parole, puis pour chaque question en respectant une alternance entre les listes. Et pour assurer une égalité dans vos temps de parole, ils seront décomptés sous le contrôle de M. Rachid Boujna, président de la CSOE, que je remercie pour sa présence avec nous ce soir. Merci beaucoup. De votre côté, nous vous demanderons de respecter une certaine éthique dans vos échanges, à savoir une communication sincère et transparente, respectueuse des concurrents et concentrée sur les débats de fond. Je vous en remercie par avance. Alors, nous avons prévu 2 questions introductives à ce débat. Nicolas Mété, le tirage au sort a désigné votre liste Ambition pour la Savate en première position pour ouvrir ce débat. En tant que tête de liste, c'est à vous que je pose cette première question introductive. Pourquoi êtes-vous candidat? Alors, du coup, j'ai accepté de conduire cette liste pour proposer une autre gouvernance plus axée sur les territoires, avec une synergie en horizontalité avec les organes déconcentrés, à savoir donc les ligues, les comités départementaux et les clubs. Notre objectif, parce que je suis tête de liste, parce que ce sont les textes qui l'imposent, mais on est vraiment sur un travail de groupe depuis 3 ans, c'est de redonner ses lettres de noblesse au combat, de changer l'image de la savate et de ses disciplines associées encore trop méconnues du grand public et des médias. Je partagerai juste une vignette. Ayant animé le village olympique dans ma ville en juillet de cette année et avoir reçu 145 scolaires, bien sûr 145 scolaires, 0 connaissait la savate, alors qu'ils connaissaient le mot boxe, le mot MMA, le mot boxe thaïlandaise. Voilà. Merci, Monsieur Mété. Marie-Alice Devoile, la même question. Pourquoi êtes-vous candidate? Eh bien déjà parce que j'affectionne l'ensemble des disciplines, parce que je suis ambitieuse et notamment grâce à elle, je suis d'ores et déjà professionnelle en savate défense et c'est mon quotidien de l'adapter à un large public et dans différents fonctionnements, différents objectifs et différents partenariats, que ce soit professionnels, médicaux, sociaux, scolaires. Et puis parce que je me retrouve dans cette volonté de démocratie, d'interaction entre tous les acteurs et actrices. Et je souhaite que chacun puisse trouver sa place, mettre du sens à son engagement auprès de la fédération, parce que c'est ça qui fait un collectif qui a confiance et qui est fier de faire évoluer ses disciplines. Merci beaucoup. Joël Dumez, c'est à vous de répondre en votre qualité de tête de la liste Savate Avenir. La même question. Pourquoi êtes-vous candidat? Alors, pourquoi je suis candidat? Bonjour déjà à tout le monde. Pourquoi je suis candidat? Je vais répondre pourquoi nous sommes candidats. Depuis le début, nous avons fait notre programme et nous avons proposé beaucoup de choses, certaines choses, mais c'est tous ensemble. Ensemble avec les 19 autres personnes, 10 hommes, 10 femmes, le médecin, comme c'est dans les règlements de notre fédération et protocole électoral, et je suis candidat pour un dernier mandat, bien sûr, mais pour continuer ce que nous avons déjà fait. On n'a peut-être pas tout fait aux yeux de certaines personnes, on a fait pas mal de choses, il en reste à faire, et donc, conclusion, je pense que encore 4 années à la présidence de la fédération, on aura beaucoup de travail, mais vous savez très bien que le travail, tous les colistiers le savent, non, le travail ne nous fait pas peur, on a encore beaucoup de travail à faire et on le fera. Merci, Mathieu Dumez. Jérôme Huon, la même question. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat? Bonsoir à toutes et à tous, déjà. Bonsoir à tous les clubs qui nous écoutent. En tant que pratiquant, dans un premier temps, ancien sportif de haut niveau et entraîneur national,
j'ai dédié une grande partie de ma vie à la savate boxe française. Et aujourd'hui, je suis candidat avec Savate Avenir, car je crois fermement en notre capacité à franchir un cap décisif pour notre discipline. Notre candidature s'inscrit dans une vision claire et ambitieuse, construire une fédération moderne, performante et inclusive, capable de relever des défis de demain, tout en respectant les valeurs qui nous unissent. 3 principales raisons motivent mon engagement. La première, c'est l'expérience au service de l'innovation. On a la chance d'être dans une équipe composée de membres sortants, qui ont connu l'expérience d'un ou plusieurs mandats, et de nouveaux profils qui ont rejoint cette équipe en synergie, comme notamment Tony Ancelin, ancien grand champion, triple champion du monde, et moi-même. Cette synergie elle est essentielle pour moderniser nos pratiques tout en restant fidèles à nos valeurs et aux valeurs qui nous unissent. La deuxième raison, c'est d'avoir une vision audacieuse pour le développement de notre discipline. On aimerait pouvoir proposer, fournir plus de services et plus de ressources au club et aux structures déconcentrées de la fédération. Leur offrir plus d'accompagnement et de reconnaissance également. Innover dans les pratiques, avec par exemple la e-savate, un nouveau produit, et puis aussi le parasport, donc la parasavate, la paracam, etc. Notre programme est résolument tourné vers l'avenir. Professionnaliser et valoriser nos cadres techniques constitue aussi un axe prioritaire à notre sens. Enfin, une gouvernance exemplaire et participative. Avec Savate Avenir, nous engageons à replacer les clubs au centre du processus décisionnel, à travers notamment des consultations annuelles sur différents sujets fondamentaux qui concernent notre sport. Une culture du résultat nous paraît également importante, et une organisation peut-être plus rapide et surtout plus efficace du système de décision et de mise en œuvre aussi des décisions. Nous sommes animés par une profonde conviction, la savate mérite d'être portée au sommet, tant sur le plan national que sur le plan international. Alors oui, je suis candidat car je crois fermement au potentiel extraordinaire de notre magnifique sport. Je crois en nos clubs, je crois en nos athlètes et à tous les dirigeants de tous les clubs et de toutes les structures. Ensemble, notre une discipline incontournable et inspirante pour les générations futures. Merci beaucoup, Monsieur Huon, pour cette longue réponse. Alors, vous avez peut-être anticipé sur la deuxième question, mais du coup, vous prendrez peut-être un petit peu moins de temps pour y répondre. Justement, nous allons continuer avec vous. Je rappelle que vous êtes candidat sous la liste Savate Avenir. Messieurs Dumez et messieurs Huon, pour cette deuxième question introductive, c'est à vous. Quelle vision avez-vous de votre sport dans 10 ans ? Alors, mesdames et messieurs, chers clubs, en tant que président sortant et candidat pour ce dernier mandat, cette question me touche particulièrement. Elle incarne tout ce qui me motive. Bâtir un avenir durable et ambitieux pour la savate boxe française et ses disciplines associées. Dans 10 ans, je vois une fédération rayonnante, structurée autour de 3 piliers majeurs: la modernité, l'inclusivité et l'excellence. Une discipline ancrée dans son époque. La savate aura pleinement embrassé les innovations technologiques et les nouveaux modes de pratique. Nous aurons intégré, comme l'a dit Jérôme, la e-savate dans nos compétitions, attirer des pratiquants grâce à des formats interactifs et connecter nos structures grâce à une gestion numérique efficace. Ces évolutions rendront notre sport plus visible et attractif pour les jeunes générations. Une fédération plus inclusive et accessible. Nous aurons développé la parasavate et la paracane pour accueillir encore plus de pratiquants, quel que soit leur profil. Nos disciplines associées, comme la savate défense et la savate forme, seront des références en matière de bien-être et d'éducation, présentes aussi bien dans les écoles que dans les entreprises. Un modèle de performance et d'excellence. Sur le plan sportif, je rêve d'une savate
encore plus reconnus au niveau international avec des athlètes des équipes de France qui brillent sur les scènes mondiales. Cela passera par un travail en profondeur sur la progression technique, l'accompagnement des clubs et la professionnalisation de nos cadres. Mais cette vision ne peut être réalisée sans une fédération forte, proche de ses clubs et de ses licenciés. C'est pourquoi, dans 10 ans, je veux que la Savate Boxe française soit aussi un exemple de gouvernance moderne, participative, où chaque acteur se sent impliqué et valorisé. Ce dernier mandat, mon objectif est clair, poser les bases solides pour cet avenir que je viens de vous décrire. Je veux transmettre une fédération en pleine santé, où on regarde non pas avec nostalgie, mais avec fierté tout le chemin parcouru. Car ce que nous bâtissons aujourd'hui, c'est l'héritage que nous laisserons à la Savate de demain. Et cet héritage, je veux qu'il soit une source d'inspiration pour vous, pour nos clubs et pour les générations futures. Merci de votre écoute. Merci, voilà pour la liste Savate à venir. On va enchaîner avec vous, Marie-Alice Devoile, et vous, Nicolas Mété. C'est à vous de répondre. Quelle vision avez-vous de votre sport dans 10 ans? Alors, dans une horizon de 10 ans, par rapport à la Savate Boxe française, la Savate Défense, la Savate Forme, la Canne et Bâton, elles pourront se développer sur une stratégie ambitieuse mais réaliste qui va reposer du coup sur plusieurs piliers. Déjà, travailler autour d'une pédagogie adaptée et inclusive, avec une incitation dès le plus jeune âge, en intégrant la savate dans les programmes scolaires comme une discipline sportive éducative qui serait là pour favoriser le respect, la maîtrise de soi et le dépassement. Quand je dis la savate, c'est aussi la présence de la savate défense qui a toute sa place dans les espaces scolaires, entre autres au niveau du harcèlement et les autres disciplines, la savate forme et la canne et bâton. Par rapport à l'inclusion et la diversité, c'est d'adapter les pratiques pour inclure les publics spécifiques, comme les personnes handicapées, les seniors. En fait, proposer des formats autour de la notion de savate santé, d'handi savate, d'handi canne, de canne fauteuil, voilà. Avec aussi une formation continue, donc offrir des cursus de formation innovants pour les bénévoles, les éducateurs sportifs, les officiels, tous ceux qui sont là en fait pour valoriser des pédagogies modernes et inclusives. Travailler aussi le rayonnement culturel et sportif renforcé puisque notre discipline a la chance d'être reconnue au patrimoine immatériel de la France. Donc en créant des événements spectaculaires, en organisant des galas et des compétitions qui peuvent même être internationales et médiatisées pour attirer un public plus large, en ayant des ambassadeurs de renom. C'est aussi pour ça que dans notre liste, on a fait appel à des personnes comme Richard Silla ou François Penacchio, qui seront là pour collaborer donc avec des athlètes ou des personnalités médiatiques pour devenir les porte-drapeaux de nos disciplines. Être sur des échanges culturels, donc promouvoir la savate comme un art et un patrimoine français à travers des événements culturels et sportifs, et à travers aussi nos ambassades. Une gouvernance moderne et participative, donc repenser un modèle collaboratif, en passant par un modèle de gestion qui soit à la fois vertical et horizontal, avec des consultations régulières des clubs, des ligues et des comités départementaux, en allant aussi plus loin que les sièges réservés créés, mais en créant aussi des sièges réservés pour des représentants des clubs, des comités départementaux et des ligues. Travailler aussi à la digitalisation, moderniser la gestion de la fédération, la gestion fédérale et le suivi des clubs via des outils numériques performants, comme proposer une application pour les licenciés, une gestion des compétences, un passeport sportif numérique, des formations en ligne beaucoup plus développées que ce qui est aujourd'hui, et surtout accompagner les bénévoles, revaloriser le rôle des bénévoles avec aussi des formations spécifiques, des outils simplifiés, des reconnaissances officielles, une participation aussi à leur DIF, pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre du CPF sur des formations. Donc une discipline en phase avec les enjeux sociétaux, la santé publique, faire reconnaître la savate et les disciplines associées comme des sports bénéfiques pour la santé, notamment dans le cadre des préventions des maladies chroniques et du bien-être mental. C'est d'ailleurs pour ça que notre docteur, le docteur Anne Sauvaget, professeur au CHU de Nantes, va pouvoir, grâce à son poste, développer des actions spécifiques
La QVCT aussi, la qualité de vie et les conditions de travail, développer la pratique en entreprise pour favoriser les cohésions d'équipe, le bien-être des collaborateurs, et aussi le développement durable en intégrant des pratiques éco-responsables dans toutes les organisations des compétitions et les gestions des clubs. Une structuration financière solide avec une diversification des ressources, c'est pour ça que notre projet est ambitieux, en développant de nouveaux partenariats privés et publics à travers le sponsoring, les subventions, les crowdfunding, pour assurer une croissance stable, des fonds d'innovation en créant des fonds pour soutenir des projets innovants dans les clubs, comme les équipements, la digitalisation, les formations, et une accessibilité financière en retravaillant la politique tarifaire afin de démocratiser la pratique, et en particulier les disciplines comme la savate forme, la savate défense et la canne et bateau, qui n'ont pas forcément un développement à la hauteur de l'offre des disciplines. On Donc, va vous être laisser sur... continuer, Monsieur Mété. Pardon, On va j'ai vous laisser bientôt, conclure. j'ai bientôt Allez-y. fini. Une savate donc en perpétuelle évolution à travers l'innovation technique, la recherche et développement et une réglementation évolutive. Voilà, j'en ai fini. Ben, c'était parfait. Merci beaucoup. On va Merci à peut-être vous. prendre le temps de faire un petit topo sur les temps de parole par liste. Où en est-on, Monsieur le Président? On a largement dépassé le temps qui était imparti pour chaque liste, puisque le temps de parole était de 2 minutes pour chaque question. Et là, on a un déficit. Alors, il s'est équilibré, puisque M. Mété a rattrapé le déficit creusé de l'autre côté. Donc là, on est à 0,7 secondes d'écart en faveur de la liste numéro 2. Donc, ils seront rattrapés en cours de route. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous avons sélectionné 4 thématiques: le développement de la pratique, la performance et le sport de haut niveau, la médiatisation, communication et enfin la formation. Je rappelle que vous n'avez pas eu communication des questions que je vais vous poser. Alors, pour ce qui concerne le développement, la première question sera posée à la liste 1, ambition pour la savate. Marie-Alice Devoile, Nicolas Mété, c'est à vous de répondre. Quelles sont vos priorités en matière de développement et quelle place consacrerez-vous au renforcement de la structuration des clubs et des organes décentralisés de la fédération? 2 minutes. Tu veux répondre, Marie-Lise ou... Je te laisse commencer, je complète. Très bien. Donc, notre objectif, c'est de créer des postes d'agents de développement en commençant par 4 postes. On a budgétisé à hauteur de 230 000 € pour les 4 postes. Et ces 4 postes, en fait, d'agents de développement viendraient compléter le poste actuel pour être mis à disposition des ligues et des comités départementaux sur les territoires. Notre objectif aussi sera de créer, comme je le disais tout à l'heure, des collèges supplémentaires en créant des sièges réservés pour les comités départementaux, les ligues et les présidents de clubs, afin d'avoir la représentation de notre discipline sur l'ensemble des territoires et dans les différentes pratiques. Et en créant un congrès des collèges qui se réunira physiquement une fois par an et qui aura sinon des visios régulières pour pouvoir travailler autour des différents thèmes, être sur une démocratie participative continue. C'est OK pour toi? C'est bon pour moi. Est-ce que j'ai le temps de compléter? Vous avez le temps, oui. Super. C'est une chose qu'on a pu aborder déjà à l'étape précédente, mais une des priorités qui aujourd'hui est quand même importante parce qu'elle concerne un licencié sur 4, c'est la question des disciplines associées. Non pas croire en un magnifique sport. Moi, je suis convaincue de la richesse de chacune des disciplines, leur complémentarité et leur potentiel à répondre à des besoins actuels de la société. Donc, une des priorités, c'est aussi d'aller chercher, être à l'écoute de tous les acteurs. Quand on parle de collège, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin d'entendre comment valoriser tout ce travail des bénévoles, comment recréer une confiance, comment avoir une transparence dans la gestion, que ce soit financière et autres, et comment recréer du lien entre tous ces acteurs et qui se sentent écoutés.
Merci. J'ai peut-être une question rapidement complémentaire. Quand on parle de développement de la pratique, est-ce que vous avez par exemple en tête un chiffre en termes de nombre de pratiquants que vous souhaiteriez atteindre? C'est un exemple. Et puis pour ces fameux agents de développement, qu'est-ce que vous imaginez comme mission à leur confier très rapidement? Alors, non, nous ne sommes pas projetés sur un nombre de licenciés à 10 ans. Par contre, pour les missions des agents de développement, il y en aurait plusieurs. Déjà, récupérer en fait l'ensemble des crédits non reconductibles et des subventions qui peuvent être captés sur les différents territoires et qui aujourd'hui ne sont pas toujours dans les comités départementaux et les ligues par un manque de temps et de structuration et de connaissance de ces différentes choses. La mission aussi serait de mutualiser, de mettre en commun les différentes expériences réussies sur les différents territoires parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas non plus connues et partagées. Déjà, en gérant et en créant un agenda partagé qui permettrait de mettre les différentes actions au quotidien et de présenter et partager des indicateurs comme par exemple le nombre de scolaires initiés aujourd'hui, le nombre d'actions menées dans un IME, dans une structure, etc. Et puis enfin, l'idée ce serait qu'ils aient pour mission en fait de favoriser la vie démocratique et les différents échanges entre les organes déconcentrés. On y reviendra sur cette question de la démocratie. Merci, Monsieur Mété, pour votre réponse. C'est à la liste 2, ça va venir, messieurs Dumez et Humon, bien de répondre à cette question et peut-être de réagir à ce que vous venez d'entendre. Alors, je repose la question, quelles sont vos priorités en matière de développement et quelle place consacrerez-vous au renforcement de la structuration des clubs et organes décentralisés de la fédération? Alors, le développement est et a toujours été au cœur de ma mission pour la Savate Boxe française. Si notre sport a traversé les époques, c'est parce qu'il a su évoluer tout en restant fidèle à ses valeurs, le respect, l'engagement et bien sûr l'ouverture. Mon ambition pour ce dernier mandat est de garantir un développement qui soit durable, inclusif et accessible à tous. Cela signifie renforcer les clubs qui sont les piliers de notre fédération. Nous devons leur offrir les moyens de croître, de recruter et de fidéliser des licenciés. Ouvrir de nouvelles perspectives en intégrant des pratiques modernes comme le e-savate ou la parasavate ou la canne savate, tout en valorisant nos disciplines associées telles que la savate défense et la canne de combat. Rapprocher la fédération des territoires afin que chaque région puisse contribuer à l'excellence de la savate et en récolter les fruits. Pour moi, le développement n'est pas qu'une question de chiffres ou de licenciés. C'est une vision globale qui englobe la performance sportive, l'éducation et l'innovation sociale, sans oublier la citoyenneté. Il s'agit de transmettre une passion, mais aussi de faire de la savate un outil de progrès au service des individus et des collectivités. Tu veux compléter? Oui, je vais me permettre de compléter la réponse de Joël. On a beaucoup de priorités. Donc, je fais le choix de vous présenter trois exemples concrets. Le premier exemple, c'est dans le cadre des services au club. On va développer une plateforme, un centre de ressources dont les clubs pourront bénéficier avec, par exemple, des outils très concrets pour l'organisation d'événements, la communication, des outils pragmatiques et accessibles à tous les clubs pour les accompagner dans leur quotidien, des outils de gestion, etc. Un deuxième exemple, on souhaiterait accompagner l'emploi à travers notamment des groupements d'emploi. Cela pour établir une réelle stratégie de sécurisation de l'emploi et de pérennisation également. Et puis un troisième exemple, peut-être un peu plus technique. Très rapidement, oui. Très rapidement, le plan de développement à long terme de l'athlète.
qui viendra compléter la progression technique pour accompagner les éducateurs, les clubs dans la progression du pratiquant depuis le tout jeune âge jusqu'au haut niveau. Merci beaucoup. On va enchaîner, si tout le monde est d'accord, sur la deuxième question qu'on vous propose, et c'est à la liste de continuer voilà, ces réflexions, ces échanges avec nous. Quelle offre de pratiques sportives mettrez-vous en place pour répondre à l'évolution? Alors, elle est constatée aujourd'hui par beaucoup de clubs, par beaucoup de fédérations, à l'évolution des publics et aussi des demandes des pratiquants. On a déjà répondu, je crois, en partie à cette question parce qu'on s'est peut-être éternisé sur les premières. La e-Savat. Alors, très rapidement et de manière très synthétique pour que la réponse soit claire. Tout à fait, donner quelques exemples. La e-Savat, par exemple, qu'on a déjà cité, à travers un partenariat avec l'Hyperskin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je pense que les clubs ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux de la fédération. C'est une société qui s'appelle Hypercut qui a développé une gaine à fixer sur des sacs de frappe avec des capteurs, des LED, et ça permet une pratique connectée, une pratique aussi plus ludique au sein des clubs et la possibilité de construire aussi des plans de compétition à distance. De compétition, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de challenge à distance pour répondre peut-être aux attentes de publics plus jeunes et en attente de peut-être plus de technologie. Peut-être un autre exemple? Un autre exemple, oui, avec par exemple la Parasavat, pardon. Donc pour répondre évidemment au sujet d'inclusion des personnes en situation de handicap. Et on a la chance avec la cadre de combat déjà d'avoir bien avancé sur cette thématique. On souhaite aller encore plus loin et inclure la savate boxe française aussi dans ce cadre-là. Merci beaucoup. C'est à la liste 1 de répondre à cette même question. Marie-Alice, Nicolas, c'est à vous. Je vais me permettre du coup de rebondir, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait rebondir par rapport Avec grand plaisir. avec les choses Qu'est-ce qui que avaient vous été dites. pensez de tout ça? Ce que je pense, c'est que je me suis du coup permis de sourire, parce que les groupements d'emploi, c'est la première fois que j'entends nos concurrents en parler. On en a parlé dans nos visios et dans notre projet. Et je me rappelle très bien que plusieurs présidents qui sont bénévoles et qui n'ont pas envie, quand ils sont élus, et d'avoir les contraintes de l'employeur, avaient déjà sollicité la fédération pour cela, et que ça leur avait été à l'époque refusé. Du coup, c'est bien, ça veut dire que il y a du changement d'état d'esprit. Et puis par rapport à comment? Sauf erreur peut-être, il me semble que cette mesure est prévue, ou alors je me trompe, mais dans le livret 3 du programme de Savat Avenir, équilibre salariat bénévolat. Je crois qu'elle est vraiment prévue dans le programme. Ah bien. Mais je vous laisse poursuivre, pardon. Excusez-moi, je l'ai pas lu avec assiduité ni appris par cœur. Et puis ensuite, par rapport à la plateforme, c'est quelque chose qui avait été promis quand il y avait eu la réunion de la présentation de l'ANS à la maison du handball. Et du coup, nous sommes en 2024 et nous l'attendons toujours. Donc, je suis vraiment fort aise en tant que secrétaire général de la Ligue d'apprendre qu'elle va être mise en place si la liste de Savat Avenir est élue. Voilà. Et pardon, monsieur Mété, mais je vous laisse du coup poursuivre. Alors, je vais poursuivre. Sur la question spécifique de la réponse aux demandes des pratiquants et des nouveaux publics. Marie-Alice, je pourrais prendre la suite. Nicolas, ça te va? Avec plaisir. Super. Moi, j'aurais envie de vous dire, adapter la pratique. Si on est sur aujourd'hui de suite, il n'y a pas que ces élections qui sont dans l'actualité à présent. On est très bientôt, le 25 novembre, journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Et si on devait proposer, ne serait-ce que pour adapter la pratique d'une des 4 disciplines ou des 4 pour les femmes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient, eh bien aujourd'hui, on pourrait déjà faire pas mal de choses. Ça va de défense, certain.
leur apprendre à se défendre et à se protéger. Mais les autres disciplines sont là aussi pour travailler autour de la décharge émotionnelle, de reprendre confiance en soi, de libérer le corps, parce qu'on sait qu'en libérant le corps, on va pouvoir libérer aussi la parole et apporter une aide précieuse à ces femmes. Merci beaucoup. Les petits ding-dong, hein, c'est le décompte du temps de parole que vous entendez depuis le début de ce débat. Concrètement, la liste numéro 1 a repris les 30 secondes qui manquaient. Donc maintenant, vous êtes vraiment à égalité en termes de temps de parole, équilibré parfaitement à la seconde près. C'est parfait. On va terminer cette partie sur le développement en vous posant une dernière question. C'est à la liste 1, ambition pour la savate, de garder la parole sur la question de la gouvernance et de la démocratisation. Quelles mesures proposez-vous pour favoriser la concertation et la participation des clubs et des organes décentralisés dans le processus décisionnel fédéral? Je vais le redire, hein, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc, c'est d'élargir la question des sièges réservés en l'ouvrant à un collège de clubs, à un collège de comités départementaux et à un collège de ligue. De mettre en place des rencontres mensuelles des différents collèges pour faire remonter en fait les idées du terrain au niveau du comité directeur, et puis de le finaliser par une réunion physique, comme ça a pu déjà se faire une fois lorsqu'il y avait eu les assises à Aix-en-Provence et que l'expérience n'avait pas été renouvelée. Voilà, mettre en fait aussi le système du Plan Do Check Act pour que à chaque fois que nos actions sont planifiées, on les mette en place, qu'on ait des indicateurs d'évaluation objectifs et que par rapport à ces indicateurs d'évaluation, eh bien, on vienne les évaluer et les transmettre au terrain. Puisque aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas sur des actions, on n'a pas toujours le retour des expériences, ce qui fait que les personnes sont parfois un peu perdues par rapport aux expérimentations et à leur devenir. Marie-Alice, vous voulez compléter? 37 secondes. Oui, je crois qu'il y a un point aussi qui est important. Ambition pour la savate propose de mettre en place des outils en termes de financement qui seront accessibles à tous ceux et celles qui le souhaitent pour avoir une visibilité sur les choix qui sont faits dans les budgets et donc dans les financements. Et ça fait partie des éléments importants. Et puis, des choses aussi qui permettent d'avoir une cohésion sur l'ensemble des acteurs et sur tout le territoire, c'est d'utiliser des moyens effectivement actuels, tout ce qui va être visio, podcast, streaming, pour que chacun puisse aussi, dans son temps qui est possible, avoir un retour sur toutes les discussions qui ont pu avoir. Merci beaucoup. Joël Dumez, Jérôme Huon. Oui, vous, est-ce que vous avez des réactions et quelles propositions faites-vous sur ce sujet? Oui, je vais me permettre de rebondir sur le rebond de Nicolas, que je remercie de constater que les choses vont dans le bon sens sur les éléments de notre programme. Je trouve un petit peu dommage de ne pas avoir lu. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé. On a produit un document enfin, 4 documents. Je sais qu'il y a plus de 70 pages. C'était assez lourd dans le contenu et pourtant on a synthétisé. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas lu dans son intégralité, au moins dans les grandes lignes, le programme. Et ensuite, je voudrais... On l'avait noté. Est-ce que, sans vous couper, est-ce qu'on peut quand même se focaliser sur la question posée, qui est celle de la démocratisation des organes de la fédération? Tout à l'heure, on a évoqué des points concernant notre gouvernance, enfin la gouvernance qu'on souhaite faire évoluer justement. Donc, on a évidemment évoqué la consultation annuelle chaque année. On proposera donc une consultation qui concernera un certain nombre de sujets fondamentaux, structurants de notre discipline,
Je donne par exemple la tenue, ou encore l'addition, ou alors le retour de certaines techniques. On pense sincèrement que ce sont des questions qui doivent être analysées, et les décisions doivent être prises par les clubs. Ensuite, la culture du résultat et ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de système décisionnaire au niveau des organes de décision de la fédération. Aujourd'hui, on a des commissions, on a beaucoup de commissions. C'est très complexe, c'est coûteux aussi. Et on souhaiterait rationaliser un petit peu ce mode de fonctionnement à travers des équipes projets qui seraient éphémères et qui travailleraient un temps donné autour d'un projet. Et une fois ce projet mis en œuvre, elle serait dissoute, passer à d'autres équipes projets, d'autres projets. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner les évolutions, le travail, et ceci avec plus de vitesse et d'efficacité. Merci beaucoup, Monsieur Dumez. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On a encore un petit peu de temps. C'est du temps très complet. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Marie-Alice. Vous avez parlé par le sport, au niveau sportif, pour je m'excuse, mais quand je parle de ça, je suis tellement ému. Des violences, pas que sexuelles, mais de toutes les violences. À part dans le sport, à part sur le sujet sportif, administrativement, qu'est-ce que vous allez éventuellement apporter pour contredire et pour travailler contre les violences, toutes les violences? 30 secondes. Vous pouvez prendre un petit moment de réponse si vous le souhaitez. Très bien. Alors, il se trouve que j'ai commencé par fonder une association qui est déjà dédiée à une pratique exclusivement féminine pour que les femmes se sentent en confiance pour pouvoir apprendre à se défendre. Il s'agit d'aller chercher des subventions, d'aller chercher des fonds privés, donc au public, pour que des femmes qui sont victimes de violences, que ce soit des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale, qui sont d'ailleurs, je peux d'ailleurs vous en parler parce qu'aujourd'hui encore, je travaillais en CHRS, donc des centres d'hébergement d'urgence qui sont tenus anonymes pour protéger ces femmes. Et je vais chercher des subventions pour que je puisse intervenir gratuitement auprès de ces établissements. Donc, c'est des événements sensibilisation aussi par lesquels elles vont pouvoir venir et demander de l'aide. Ça aussi, c'était le cas cette semaine dans des événements organisés par la région. Donc l'objectif, justement, c'est de monter des dossiers pour expliquer aussi les bénéfices et les potentiels des disciplines, parfois en partenariat avec d'autres disciplines de la fédération ou même d'autres disciplines qui sont hors fédération, des partenariats et je crois qu'en fait, j'ai très bien résumé les choses. Bon, on va devoir avancer. Hein. On a pris pas mal de retard, donc on va avancer et parler de notre deuxième thématique qui est la performance et le sport de haut niveau. Je vous propose de regrouper les deux questions en une, ce qui nous permettra de gagner du temps. Alors, la liste de Savat-Avenir, du coup, va garder la main. Quelles évolutions de la performance sportive et de l'offre compétitive proposerez-vous pour améliorer l'attractivité de vos disciplines, aussi bien pour les athlètes que pour le public? Oui, je vais prendre la main sur ce sujet, si vous le souhaitez. Donc il y a pas mal d'axes. Encore une fois, je vais peut-être en avancer quelques-uns des idées fortes. Avant de parler prendre un peu plus de temps, oui. Voilà, avant de parler de performance ou de haut niveau, l'offre de pratique, quelle savate souhaitons voir dans l'avenir, aussi bien sur la pratique combat que la pratique assaut. Déjà en termes de structuré dans le déroulement des compétitions et aussi pour la visibilité des spectateurs. On souhaite très rapidement engager un travail sur la création d'un outil digital, une application smartphone
À mon avis, c'est cette forme que ça prendra pour que les juges puissent juger de façon digitale et pour que on ait un affichage des scores à l'écran, à la fois pour les staffs, donc les coachs, les tireurs, et pour le public. Ensuite, sur les deux disciplines, combat, assaut, on souhaite à la fois repréciser les critères d'évaluation, accentuer la notion d'efficacité et la modifier par celle de dommage, qui est sensiblement la même perception, mais avec beaucoup plus de précision, parce que l'efficacité, c'est un terme très générique et qui peut parler différemment en fonction des sensibilités des juges. Aujourd'hui, on travaillera sur des cas concrets de dommages sur le combat, et ce critère-là sera le critère prioritaire. Pour l'assaut, on souhaite placer la virtuosité au cœur du processus de jugement également, avec évidemment toujours une prise en compte des touches et un bonus virtuosité. On ne sait pas encore s'il serait à la fin des reprises ou à la fin de l'assaut. Ça, c'est des choses qui doivent être précisées, bien évidemment, avec différents acteurs par la suite. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez apporter des précisions, Monsieur Dumez? Il faut savoir que le haut niveau, c'est quand même un dispositif institutionnel de l'État et qu'on doit respecter un petit peu toutes les règles et puis toutes les données de ce process de haut niveau. Et donc, on va garder, ça c'est clair, pour le haut niveau, on va garder notre pôle France qu'on a à Toulouse avec certaines personnes qui sont arrivées, puisqu'on a maintenant de nouveaux cadres d'État. Donc, conclusion, je pense que ça c'est très très bien pour la performance et le sport de haut niveau. C'est pas n'importe qui comme sportif, puisque on sait que maintenant dans nos cadres d'État, nous avons Wendy Ford et Mathilde Dominier, une des grandes championnes. Mais ce haut niveau, on le respecte surtout avec les règlements, les dispositions de l'État, du ministère des Sports. Et pour ça, on est garant de nos équipes de France et de nos sportifs de haut niveau. C'est parfait, vous êtes parfaitement dans le timing. Merci beaucoup pour vos réponses. On va passer à la liste 1. Marie-Alice, Nicolas, je vous laisse. Nicolas, je te laisse commencer, puis je te compléterai. Ok, très bien, merci. Alors c'est vrai que j'aurais préféré donner la parole à Jeep, qui est le référent par rapport à ça et qui est le mieux placé, mais je vais essayer de me faire le porte-parole de mon groupe par rapport à cette question. Donc déjà, ce qu'on souhaite, c'est prendre en compte tous les acteurs. Donc, c'est de revoir la valorisation des officiels et la valorisation des entraîneurs. De réintroduire les entraîneurs auprès de leurs athlètes quand ceux-ci sont sélectionnés dans les équipes de France. On souhaite aussi inciter et accompagner les enseignants vers la professionnalisation, et puis assurer un avenir à nos athlètes en allant encore plus loin que le dispositif actuel, que nous ne trouvons pas performant. Je cite par exemple une athlète de ma ligue qui a été sélectionnée en équipe de France suite à son titre de championne de France, et qui, n'étant inscrite sur les listes de haut niveau qu'en janvier prochain, eh bien du coup s'est retrouvée impactée dans son travail et dans son quotidien pour pouvoir se rendre au regroupement de l'équipe de France. Et donc ça, nous, on souhaite aller plus loin que les dispositifs dont parlait Joël. Ensuite, par rapport à... comment ? Je vous redonnerai la parole. Joël Dumez. Par ailleurs, on souhaite développer
la Savate Pro et la rende beaucoup plus attractive, même si Savate Pro veut dire savate promotionnelle. Ça n'empêche pas de mettre en place un système de bourse beaucoup plus attractif qui permettra aussi aux jeunes compétiteurs de se projeter sur une envie de faire comme leurs aînés et comme les meilleurs. Et puis par rapport à la canne de combat, on souhaite intégrer de manière systématique les compétitions de canne de combat avec les compétitions de savate boxe française. Marie-Alice, si tu veux compléter, et puis peut-être qu'après, nos collègues nous diront pourquoi je les fais sourire. Alors oui, ça me permet de, effectivement rebondir. Mais avant cela, je reste curieuse. Je suis un peu, sur ma faim, si je pourrais dire ça comme ça, parce que j'ai répondu à ce qu'on peut proposer et comment on peut faire pour, sur cette question très précise des violences faites aux femmes. Mais j'aurais pas eu en retour, vos propositions sur, comment, vous faites aussi pour ce public. Mais on n'aura certainement, pas de réponse aujourd'hui. Dommage. Avec plaisir, avec plaisir. On va leur laisser la parole ensuite, peut-être. On va vous laisser conclure sur cette question de la performance et de l'offre compétitive, et ensuite on redonnera la parole à l'autre liste. Je crois que l'évolution en termes de performance, elle est aussi dans la vision de la performance, parce que finalement, ce terme, il n'est pas attribué uniquement aux disciplines qui sont en compétition. La performance, il y en a aussi dans les autres disciplines, où il y a des grades d'expertise, où il y a des performances physiques, techniques, qui mériteraient d'être largement plus valorisées et mises en avant. Merci. Alors, Joël Dumez, Jérôme Huon, je vous laisse la parole assez vite, hein, puisqu'on voudrait passer à la troisième thématique de la soirée. En 23 secondes. Non, mais juste pour revenir, donc, Marie-Alice, je pensais que vous alliez me parler, alors parce que chez les féminines, il y a les féminines, mais il y a les masculins aussi. Je pensais que vous alliez nous parler de Colosse au pied d'argile, par exemple, où nous, on a fait un gros travail, et vous le savez, hein, puisqu'en 2020, c'est là que la fédération a offert à tous les clubs, je dis bien à tous les clubs, l'adhésion à Colosse au pied d'argile. Et puis, je voulais savoir si, puisque là, vous êtes axé sur les féminines, si vous connaissiez la parole de la voix de Sarah, la parole de Sarah. Alors, je vous rassure, je travaille avec Colosse au pied d'argile sur toute la région PACA. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on prend en compte quand on parle de réintégrer tout le milieu scolaire. Donc, Monsieur Dumez, vous vouliez réagir au propos de Monsieur Mété? Je voulais réagir. Non. Moi, je vais réagir. Voilà, j'ai le droit. Allez-y, monsieur, très rapidement. Moi, je veux bien réagir. Alors déjà, le sourire, je pense que c'est mieux de sourire que de faire la tête. On est dans une... On va rester sur un débat d'idées. Oui, bien sûr, mais je réponds quand même. Ensuite, alors pour recadrer la thématique, c'est performance et sport de haut niveau. Donc, justement, par rapport au sport de haut niveau, si j'ai bien compris, Nicolas souhaiterait pouvoir repositionner les entraîneurs de clubs dans les coins de ring lors des compétitions internationales. Alors, moi j'ai la chance, en tant qu'athlète et en tant qu'entraîneur, de vivre les deux situations avec et sans entraîneur de club. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la compétence du sport de haut niveau, elle appartient à l'État. Et c'est une compétence que l'État délègue à la fédération. Donc, quoi qu'on puisse en penser, ni notre liste, ni l'autre liste ne pourra faire totalement ce qu'ils voudront. Ensuite, sur le sujet de la Savate Pro, je suis assez bien placé aussi pour parler de Savate Pro, puisque j'ai créé une promotion, un label qui s'appelle donc S1, comme vous l'avez précisé au départ. Et donc, on a l'intention aussi sur ce sujet-là de favoriser, de construire un environnement propice aux initiatives privées d'organisation, que ce soit des clubs ou d'autres structures. Et pour ce qui est du mot bourse, je ne connais pas ce terme employé par Nicolas. En revanche,
des revenus avec des contrats et des factures. C'est vers ce qu'on s'engage. Eh bien, c'est très clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la troisième thématique de la soirée, médiatisation et communication. Et là, c'est pareil, on va regrouper, si vous êtes d'accord, les deux questions en une pour avancer plus vite. Alors, c'est la liste 1 qui prend la parole, qui la garde. Marie-Alice Devoile, Nicolas Mété. Quelles mesures mettrez-vous en place pour améliorer la visibilité des athlètes de haut niveau et plus globalement de vos disciplines, et quel impact en attendez-vous pour les clubs? Je vais laisser Marie-Alice répondre si elle veut bien. Oui. Je crois qu'il y a déjà un travail sur 2 plans à faire. Il y a une visibilité interne, une visibilité externe. Quand on parlait d'agenda partagé, c'est aussi, en termes de communication interne. On a une licence qui, si je me trompe pas, est là aussi dans l'objectif de pouvoir partager, aller, pratiquer aussi dans d'autres clubs. Le fait d'avoir un agenda partagé, de mettre en lumière les actions de chacun et donc le travail énorme, et les forces de proposition qui sont déjà à l'échelle des clubs est déjà très important. Il y a une chose aussi, c'est, au niveau externe, tous ces événements dans lesquels les différentes disciplines peuvent intervenir, que ce soit des causes, des publics particuliers, parce que c'est dans ces événements aussi de sensibilisation, on parle par exemple des sensibilisations aux violences. On a évoqué les violences faites aux femmes, mais il y a aussi ce dont on parle beaucoup en ce moment, le harcèlement scolaire. Le fait de participer à des événements comme ça de sensibilisation va permettre de donner de la visibilité, et notamment auprès des financeurs qui vont porter de l'intérêt. Hors cadre des événements de sensibilisation, on peut parler aussi du service national universel, qui est là financé par l'État. C'est aussi un moyen de mettre une visibilité sur certaines des disciplines. Pour ce qui est des athlètes de haut niveau, je te laisse, toi, Nicolas, plutôt l'évoquer, si tu veux bien. Eh bien, du coup, pour les athlètes de haut niveau, aujourd'hui, nous trouvons que l'image n'est pas assez médiatisée, même si récemment il y a eu un partenariat avec Fight Nation, ça reste un média intimiste. Et puis on s'est rendu compte que l'efficacité était limitée puisque par exemple les demi-finales de Vendeuvre n'ont pas été médiatisées. Du coup, notre souhait, c'est de repenser le produit savate, hein, que ce soit les combats élites ou les combats de savate pro, pour pouvoir les vendre sur des médias plus populaires et plus connus du grand public. Merci. Jérôme Huon, peut-être, est-ce que vous voulez répondre? Oui, alors sur cet aspect-là, c'est assez sensible. On souhaiterait s'engager sur une réelle stratégie, en fait, organisée et avec un plan de communication à moyen terme, voire à long terme. Je vais donner quand même un exemple qui revient sur l'accompagnement qu'on souhaite apporter au club. Le centre de ressources permettra aussi au club de récupérer des éléments de formation et aussi des outils pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui que les réseaux sociaux sont les nouveaux médias. Ils prennent de plus en plus de place, y compris dans le paysage sportif et encore peut-être plus dans le paysage des sports de combat. Ensuite, je rebondis sur Fight Nation. Alors, Fight Nation, il faut savoir que c'est la première et la plus importante plateforme OTT en France et probablement aussi en France, en tout cas, sur la thématique des sports de combat. Les derniers championnats d'Europe ont été diffusés dans 111 pays. Il y a aussi un accès maintenant sur TV5 Monde et sur la Freebox. C'est une start-up qui ne cesse de prendre de la vitesse. Donc, je crois qu'on
on peut être fier de voir que la fédération a pu conclure un partenariat avec eux. Et puis, peut-être, je ne sais pas, sur des médias tels que des télévisions, je ne sais pas, peut-être qu'on la liste opposée imagine revoir ou voir de la savate sur Canal+. On préfère, nous, faire le choix du réalisme et aussi de s'orienter vers des médias qui parlent aussi davantage aux nouvelles générations. Et sur l'image des sportifs de haut niveau? Oui. Il y a déjà des chantiers qui sont engagés. On souhaite aller plus loin, bien évidemment, à travers, donner un exemple, puisque c'est une story qu'on a publiée aujourd'hui sur nos réseaux. Le projet du contrat Made in Savate. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la savate boxe française, c'est une discipline qui est très structurée, très codifiée, et d'un point de vue, on va dire, pratique, elle permet à des champions de savate de pouvoir s'exporter assez facilement, entre guillemets. Il n'y a rien de facile dans le sport de très haut niveau, mais de s'exporter avec succès dans d'autres disciplines. Et aujourd'hui, il y a des énormes organisations professionnelles internationales qui se sont développées, et on a la chance d'avoir notamment deux anciens champions, Anissa Meksen et Alexis Nicolas, qui évoluent dans ces organisations. On souhaiterait, par exemple, assez rapidement, une fois élu, organiser un événement qui serait à la fois pédagogique et aussi de communication, et aussi d'accompagnement des anciens sportifs de haut niveau, et qui pourrait s'intituler par exemple Masterclass avec Anissa Meksen et Alexis Nicolas, et qui permettrait de renouer aussi le contact avec ces anciens champions de l'école savate. Merci beaucoup. Joël Dumez, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez ajouter alors vraiment un tout petit mot? Oui, on va proposer la création de flyers digitaux pour promouvoir leur stage, des sessions de média training adaptées à la savate et des stratégies marketing personnalisées. Voilà, je ne vais pas en dire plus puisque… En 2 mots. J'ai fait plus que 2 mots. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la dernière thématique de la soirée, qui est celle de la formation. La fédération de savate est une fédération qui est composée en grande majorité de bénévoles. Alors, on a abordé un petit peu la question de l'emploi tout à l'heure, peut-être pas suffisamment, mais en termes de formation, alors c'est la liste 2, hein, vous gardez la parole, si je ne me trompe pas. Ouais. C'était bien ça? C'est ça. Quelles sont vos propositions en matière d'offres de formation des éducateurs sportifs, et peut-être en lien avec l'accueil de nouveaux publics? On revient sur le centre de ressources qui sera à la fois une plateforme dédiée au club dans leur fonctionnement quotidien, et aussi sur le volet de la formation. On souhaite vraiment démultiplier les modules de formation lorsqu'ils ne peuvent pas être réalisés en présentiel, donc proposer un maximum de contenu en ligne à destination des entraîneurs et aussi des dirigeants, parce que comme vous l'avez bien noté, les bénévoles ou dirigeants bénévoles occupent une grande part du terrain. On a une question sur les dirigeants bénévoles. C'est la question suivante. Est-ce qu'on peut rester focalisé sur les éducateurs sportifs? Voilà. Donc, justement, les contenus de cette plateforme seront directement dirigés vers les éducateurs sportifs. Il y aura plus de contenus aussi qui concerneront les disciplines associées. Alors, ce qu'on voudrait aussi mettre en place en termes de formation, ça ferait le lien aussi avec l'accompagnement des sportifs de haut niveau,
c'est de mettre en lien les sportifs de haut niveau du moment les mettre en lien avec les territoires et d'organiser par exemple des stages itinérants pédagogiques et de rencontres entre les champions et les clubs, les départements, les ligues de certains territoires. On souhaite intégrer un tronc commun, par exemple sur le monitorat. On souhaite que sur le monitorat, il y ait un tronc commun et qu'il y ait aussi une approche des disciplines associées pour tous les moniteurs, puisque pour servir le développement justement de nos disciplines associées. Voilà quelques exemples. Évidemment, on pourrait en parler encore pendant des heures. Monsieur Dumez, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point-là? Bah pour la formation, c'est le socle sur lequel repose l'avenir de notre discipline, hein, c'est clair, hein, transmettre les savoirs, perfectionner les compétences et accompagner les vocations sont des missions essentielles pour notre fédération, voilà, pour toutes les fédérations, mais surtout pour la nôtre, bien sûr. Elle repose sur la professionnalisation et montée en compétences, ça c'est clair. Accessibilité et territorialité, la formation doit être disponible pour tous et partout en France. En France, bien sûr, et ce qui dit en France dit en métropole, mais aussi sur les territoires ultramarins. La polyvalence et l'innovation, nos moniteurs doivent être capables de répondre à des attentes diversifiées, que ce soit en compétition, en loisirs ou dans nos disciplines associées. Jérôme en a parlé. Et il faudrait qu'on voit une fédération où chaque acteur, du bénévole au cadre technique, se sent valorisé, formé et pleinement engagé dans le développement de notre discipline qui est la belle savate boxe française. Merci beaucoup, messieurs. On vous donne la parole. Marie-Alice Devoile ou Nicolas Mété, je ne sais pas qui veut commencer sur cette question. Je la rappelle de la formation et de l'offre de formation de la fédération pour les éducateurs sportifs en lien avec l'accueil de nouveaux publics. Je veux bien débuter, Nicolas, et puis je te laisse la suite, ça te va? Ça me va, vas-y, je t'en prie. Super. Moi, je trouve qu'il y a une action qui est géniale, qui est mise en place par ailleurs, c'est de pouvoir compter ses heures bénévoles et que ce soit pris en compte dans son CPF. Et ça, c'est une chose qui serait très importante de mettre en place à la fédération. Quand on parle d'accueil de nouveaux publics, il y a un CQP qui pourrait être très intéressant par rapport à ça, c'est le CQP ALS. Là aussi, il y a certainement des choses à faire. Peut-être que Nicolas, toi, tu veux parler de ça peut-être plus en détail? Je n'ai pas entendu la question. Le CQP ALS. Oui, mais c'est quoi la question? Préciser la signification d'ALS? De préciser plus en détail. C'est signification. Après, je vous laisse terminer. Non. C'est le CQP des activités loisirs et sport qui permet de pratiquer différentes disciplines non réglementées et qui aujourd'hui de plus en plus en fait à la vogue dans les clubs parce qu'elle permet à travers différentes activités d'amener les publics et du coup la savate boxe française est éligible à cette pratique ainsi que les différentes disciplines associées. Et donc, on pourrait très bien, puisque plusieurs organismes de formation le font, passer à un partenariat avec la fédération délégataire et faire un CQP qui aurait vocation à initier spécifiquement par rapport à toutes nos disciplines, lui donner une couleur savate avec un S, et puis être un palliatif à la suppression des CQP qui ont lieu maintenant il y a 3 ans et que regrettent beaucoup d'acteurs de terrain qui ne peuvent pas tous aller vers le BPGEPS. Effectivement, c'est une chose aussi sur laquelle j'allais rebondir, c'est que le développement de la formation pour les disciplines associées, quand on a perdu un CQP, c'est déjà une mise en difficulté, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, je te laisse, Nicolas, si tu veux rajouter des choses. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de formation au sein de la fédération.
on n'en a pas fait un axe fort. Donc je suis ravi d'entendre que c'est dans l'idée, puisque c'est aussi ce qu'on veut proposer, en fait, beaucoup plus de formations, un passeport de compétences, des formations aussi qui pourraient être gratuites, en l'occurrence dans le cadre de nos disciplines associées qui ont du mal à se développer, et puis mettre en place des gratuités comme l'instructeur fédéral, renforcer les formations des officiels, en particulier envers les officiels qui ont envie d'officier, mais qui n'ont pas forcément eu, pour des raisons X ou Y, une carrière de sportif, et entre autres de combattants, et qui parfois se retrouvent en difficulté avec seulement quelques jours de formation. Voilà, c'est vraiment le souhait de développer fortement notre organisme de formation qui est une vraie source aussi de financement, et il y a beaucoup de savoirs transférables qui peuvent être en fait dispensés à partir du moment où l'organisme de formation est déclaré et que il a les différentes certifications. Je profite aussi juste pour répondre quand même par rapport à ce que j'ai pu entendre sur le sport de haut niveau et la performance. Je suis assez surpris d'entendre parler de noms comme Anissa Meksen ou Alexis Nicolas, quand on voit comment Anissa Meksen a pu être traitée entre 2013 et aujourd'hui par notre fédération. Quand même j'ai organisé les championnats du monde en 2015 et que il a été refusé qu'elle soit utilisée sur l'affiche parce qu'elle était en conflit avec notre fédération, et qu'aujourd'hui euh, euh, elle reviendrait, tant mieux pour elle et tant mieux pour notre discipline. C'est formidable. C'est quand même dommage de pas avoir utilisé sa magnifique image sur les 10 dernières années avec notre sport. Et puis quand je repense à, à nos athlètes qui ont été écartés de l'équipe de France parce ils allaient combattre dans d'autres disciplines, et qu'ils se retrouvaient à recevoir des courriers de sanctions. Je me permets juste de finir, s'il vous plaît. Ouais. Pour aller chercher des bourses, parce que même si le mot a choqué tout à l'heure Jérôme, ça me fait un peu rire, parce que le terme bourse, il est utilisé dans nos disciplines et dans la boxe depuis des dizaines d'années, ce qui ne veut pas dire que parce qu'on utilise le terme bourse, bien sûr, on ne sera pas dans la légalité, soit du statut d'auto-entrepreneur, soit du contrat, des déclarations URSSAF, des assiettes, etc., qui sont des sujets que, par ailleurs, plusieurs d'entre nous, dans la liste que je mène, connaissent parfaitement en étant employeur au quotidien. Voilà. Merci pour ces éléments, Monsieur Mété. On va peut-être laisser un court temps de réponse à Joël Dumez et à Jérôme Huon, mais je voudrais qu'on puisse terminer la deuxième question sur cette thématique de la formation. Alors, il y a deux choses, hein, puisque la fédération est un peu attaquée. Moi, je pense que, ah oui, c'est vrai, sur les affiches, c'est peut-être mieux dans ta région qu'il y ait la night de la bagarre. Bon, il faut savoir si on veut une affiche ou qu'il y ait la night de la bagarre ou pas Anissa Meksen sur une affiche. Mais alors, je vous rappelle quand même les règles qu'on a souhaité appliquer pour ce débat. On vous demande, dans la mesure du possible, de rester sur des débats d'idées. Donc, j'en conviens, mais pas d'attaque personnelle, s'il vous plaît, et on avance. On en a une quand même, alors donc on répond un petit peu. Voilà, c'est tout. Par contre, là, je suis aussi étonné, comme Monsieur Nicolas Métet, je suis étonné quand même qu'il parle d'un CQP qu'on a perdu. Il me semble qu'à cette époque-là, Monsieur Nicolas Métet, c'était le responsable de la commission formation. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. J'étais même, non, juste quand même, parce que je suis cité, j'étais même pas à la réunion, j'ai même pas été invité à la réunion, puisque c'était le précaré d'Alain Célizer, j'étais même pas à la réunion sur le CQP, donc je trouve ça un peu fort. Je vous rappelle que les présidents de club nous écoutent. Oui, bah. Je vous rappelle que les présidents de club nous écoutent. Monsieur Huon, vous vouliez. Je voulais avancer sur le fond et sur l'avenir, bien sûr. Alors, en ce qui concerne quand même le CQP ALS qui a été évoqué,
Donc, j'ai cru comprendre, ça sera vérifié, que l'équipe actuelle était en train de mettre en place justement un CQPLS via l'organisme de formation de la fédération. Donc ça, c'était une première chose. Après, une deuxième chose très importante, Marie-Alice, je tiens sincèrement et vraiment sincèrement à vous féliciter quant aux actions que vous menez sur les publics que vous avez évoqués tout à l'heure, par rapport aux violences faites aux femmes, etc. Je suis plein de respect pour cela. Et je note aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez fait de la Savate Défense une partie, ou en tout cas peut-être même l'intégralité de votre activité professionnelle. Et donc, on pourra peut-être aussi tous noter que l'environnement actuel permet ce type de trajectoire professionnelle. Donc, on peut aussi féliciter l'environnement actuel. Si on peut féliciter Merci pour cette intervention, Monsieur Yon. Marie-Alice Devoile, Nicolas Mété, on va vous poser à vous d'abord cette dernière question qui concerne la thématique de la formation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Selon vous, comment la formation peut-elle aider cette fois les dirigeants bénévoles dans la gestion, l'administration et le management de leur structure, et que proposerez-vous en la matière? Du coup, je vais reprendre et redire ce que disait Marie-Lise tout à l'heure, hein. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le cadre légal permet de reconnaître les heures de bénévolat pour venir abonder le compte CPF pour que les managers bénévoles puissent utiliser cet argent afin d'accéder à des formations. Et puis, c'est de renforcer l'offre de formation en s'inspirant des expériences réussies dans d'autres fédérations, afin de proposer aux bénévoles un meilleur accompagnement. Et puis enfin, de revoir aussi la logique tarifaire, puisque aujourd'hui, un bénévole de la fédération paye le même prix qu'un pratiquant, alors que sans bénévole, il n'y a pas d'association. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marie-Alice. Non, c'est très juste. Je voulais juste rebondir sur une chose aussi tout à l'heure. Je pense que il y a une chose qui est importante, c'est d'aller jusqu'au bout aussi des choses. Il y a des spécificités qui ont été mises en place. Je parle particulièrement de la Savate Défense, spécificité défense féminine ou enseignement au jeune public. Des formations d'une semaine qui ont été suivies par des enseignants et des enseignantes. Et il y a des diplômes qui n'ont jamais été reçus. Donc là, par exemple, en termes de valorisation des formations, même derrière, quand on souhaite se professionnaliser, démarcher auprès d'entreprises ou dans d'autres contextes associatifs, médicaux, etc. C'est des documents qui sont précieux, surtout quand on travaille auprès de publics vulnérables qui ont besoin aussi d'être rassurés. Merci beaucoup. Monsieur Dumez, Monsieur Yon, vous voulez répondre? Alors peut-être à ce qui a été dit, réagir, et puis répondre à cette question des dirigeants bénévoles et de leur formation. Surtout, alors je vais répondre à la question. Juste très très rapidement, je voulais juste finir ma dernière intervention en disant que Anissa Mexen va très bien aujourd'hui. Et j'ai l'occasion d'échanger régulièrement avec elle. Donc elle va très bien, je rassure Nicolas. Sur le fond de la question, deux idées en tête. Le centre de ressources permettra aussi de proposer aux dirigeants des formations spécifiques. On l'a dit tout à l'heure sur la communication et le développement des clubs à travers les réseaux sociaux notamment. Et puis, on souhaiterait aussi engager un travail sur peut-être un outil de gestion associatif, un outil de gestion commun à tous les clubs, peut-être avec des tarifs avantageux, et aussi une formation sur l'utilisation de cet outil de gestion, inscription, comptabilité, tout ce qui est assez réverbatif et qui prend beaucoup de temps aux bénévoles dirigeants. Voilà, on souhaiterait leur faire gagner du temps et leur faciliter la tâche. Monsieur Dumez, vous avez des précisions? 50 secondes. Non, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, je pense, là-dessus, sur ce sujet. Voilà.
La Ça formation, marche. c'est la base de la fédération, ça c'est clair. Hein. Il n'y a rien à dire à ce sujet-là et à rien à contredire. La formation, c'est vraiment plus qu'important. Et formation, ça veut dire aussi donner son savoir et ça, c'est une priorité. Alors, il va être temps pour vous, mesdames et messieurs, de conclure ce débat. Le tirage au sort qui a été réalisé par la CSEE a désigné la liste Savate Avenir pour clôturer ce débat. Il revient donc aux représentants de la liste Ambition pour la... Qu'est-ce que je vous dis? Oui, c'est ça. Il revient, pardon, aux représentants de la liste Ambition pour la Savate de conclure en premier. Alors, vous avez choisi de conclure en 5 minutes à travers une conclusion que vous avez souhaitée libre. Donc, on vous laisse la parole pour 5 minutes. Je t'en prie, Marie-Alice. Alors, en ce qui me concerne, j'aimerais conclure sur une ouverture d'esprit et des champs des possibles. En effet, si la boxe française est une porte d'entrée possible à la mise en lumière de sa fédération et de ses disciplines associées, n'oublions pas que l'autre sens est également valable, tant il y a de potentiel dans chacune des disciplines à répondre aux besoins de notre société actuelle. Nos ambitions sont donc non sélectives et altruistes. Nous, les 20 ambitieux et ambitieuses, bénévoles et professionnels, formons un collectif en actualisation constante et ce, grâce aux nombreux retours du terrain. Donc, merci à tous ceux qui sont venus donner leur parole. Enfin, si le procédé électoral a choisi une démocratie hiérarchisée en fonction du nombre de licenciés dans chacun des clubs votants, gardons en tête que l'union fait la force. À toi, Nicolas. À mon sens, notre liste représente l'expérience de terrain face à la technocratie. Nous sommes la force du concret, la force de l'exemple sur chacun de nos territoires face au vent des promesses. Nous allons créer du lien sur tous les territoires en ayant une attention particulière pour les DROM, en évitant des actions pouvant être perçues comme vexatoires lorsque la loi de 2022 est expliquée le samedi 2 novembre 2024. Nous mettrons en place 3 collèges supplémentaires, appelés les sièges partagés dans l'esprit de la loi 2022, dite loi visant à démocratiser le sport en France. Nous allons suivre avec attention les 60 recommandations du rapport Bellamy. Député de ma circonscription, nous avons même la possibilité de travailler en direct avec son appel. Je me permets quand même de rappeler, à la fin de ce débat, trop de départs au sein de cette fédération depuis 2012, à commencer par le premier trésorier de l'équipe du MES, Claude Larédan, dès 2014, suivi par tant d'autres. Dans la même veine, beaucoup de départs de salariés, de ruptures conventionnelles et des tensions au sein de l'équipe fédérale sous cette gouvernance. Sans parler des partenariats avortés, comme celui de Riva. Dans cette continuité d'ambiance moribonde, nous pouvons nous interroger sur pourquoi des personnes n'ont pas compris les enjeux de cette élection. Pourquoi des personnes ne savent pas qu'elles sont électrices. Pourquoi elles ne savent pas qu'il y avait un délai de rigueur le 5 octobre. Date qui interroge, en effet, pourquoi 35 jours avant les élections. Élections dont les dates tombent en pleine période de la Journée internationale des violences faites aux femmes, ce qui l'occulte au regard de notre enjeu fédéral. Nous pouvons nous interroger sur la qualité de la communication officielle autour de cette élection. Le mail n'a jamais été un outil de communication, tout juste d'information, et nous voyons au regard des absents et des absentes que l'information n'est pas toujours arrivée. Nous pourrons toujours avoir un doute sur l'intentionnalité autour de ce raté. Ambition pour la Savate, ambition parce que notre projet est ambition. Nous voulons sortir de cette torpeur qui amène nos disciplines vers un état sclérosé de plus en plus prégnant. Nous vous invitons à voter donc à partir de demain 15h. Attention, le lien peut arriver dans vos spams pour un changement de gouvernance. Il n'empêche que dans l'esprit de nos textes et d'un fonctionnement permettant à chacun et chacune d'exister, vous pouvez panacher, comme l'a rappelé notre animatrice en début de séance. À partir du moment où vous votez pour 10 hommes et 10 femmes. D'ailleurs, dans l'équipe actuelle, une des vice-présidentes est arrivée en 2012 par le panachage. Cela ne l'a nullement empêché de se mettre en action. Je tiens à remercier les 38 personnes qui, depuis maintenant 3 ans, œuvrent sans compter pour promouvoir notre liste. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont affiliés le 5 octobre pour pouvoir voter le changement à partir de demain. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous envoient leur marque de soutien depuis plusieurs mois.
Merci. Merci Nicolas Mété, merci Marie-Alice Devoile. Il vous restait 1 minute de temps de parole. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On s'arrête là? Eh ben, on peut en profiter vraiment pour remercier tout le monde, tous les clubs, tous les présidents, tous les membres de notre fédération et même ceux qui ne sont pas adhérents et qui par curiosité se sont connectés et nous ont demandé le partage du lien. Donc merci à tout le monde pour nous avoir suivis ce soir. Bien, c'est noté. La conclusion de ce débat revient à la liste de Savatenir. Joël Dumez et Jérôme Huon, vous avez souhaité répondre à une première question que je vous avais soumise. Donc je vous la pose. Quelles sont les premières mesures que vous mettrez en place si votre liste est élue et pourquoi? Oui, donc comme vous l'avez bien souligné, on a souhaité nous répondre à cette proposition de question. Donc elle était au singulier au départ et voilà, on a aimé l'entendre au pluriel parce que vous l'avez bien compris, on a beaucoup de mesures, beaucoup de propositions, on a beaucoup travaillé sincèrement et donc des priorités, il y en a un certain nombre. Voilà, j'aimerais donc par exemple qu'on puisse avancer très rapidement dès notre élection sur le centre de ressources au club. Ça nous paraît fondamental et en plus c'est un volet qui est transversal, c'est-à-dire qui touche beaucoup de secteurs différents, l'accompagnement des clubs, la formation, également la formation des juges arbitres à ces nouvelles modalités qu'on envisage. On n'en a pas discuté. Le Savat Ranking aussi, qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. J'invite les auditeurs à aller voir notre programme. Donc, qui sera un outil également de dynamisation des compétitions en général et aussi de traçabilité et de communication à la fois. On aimerait évidemment, enfin, c'est pas on aimerait, on mettra en place immédiatement les chantiers relatifs à l'application de jugement et visibilité pour les spectateurs et le travail aussi de précision quant aux tâches mentales et au processus décisionnel des juges pour l'assaut et pour le combat. Encore une fois, au niveau de la Savate Pro, on sait que c'est une vitrine très importante. C'est peut-être la vitrine du futur pour la Savate Boxe française. Aujourd'hui, on peut quand même se féliciter du Savate Pro Tour, qui est un projet qui est né il y a quelques années et qu'on va développer évidemment et qu'on va faire monter en puissance à travers l'environnement qu'on souhaite développer et un environnement favorable aux initiatives privées d'organisation et de développement de la Savate. Je laisse la parole à Joël pour la conclusion. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, chers clubs, je voulais juste dire qu'on combat des idées, mais on ne combat pas des personnes, déjà. Après avoir partagé avec vous notre vision et nos ambitions, permettez-moi de conclure avec une conviction profonde. La Savate est bien plus qu'un sport. Elle est une école de vie, une tradition et un formidable vecteur de progrès social. Ce dernier mandat que je sollicite n'est pas une fin, mais un point de passage. Je suis ici avec une équipe passionnée et compétente, prête à relever les défis d'aujourd'hui et à bâtir les succès de demain. Notre liste Savatenir porte bien son nom d'ailleurs. Elle est tournée vers l'avenir, mais ancrée dans nos valeurs fondamentales. Nous avons parlé des développements, de performance, de médiatisation, de formation. Ces thèmes ne sont pas des projets isolés. Ils forment une dynamique globale, pensée pour que chaque pratiquant, chaque club et chaque dirigeant trouve sa place et participe à la grandeur de notre discipline. Je crois au potentiel immense de notre fédération. Je crois en nos champions. Je crois en nos éducateurs. Je crois en nos bénévoles. Ensemble, nous pouvons faire de la Savate un sport incontournable, reconnu et respecté sur les scènes nationales et également internationales. Avant de conclure, je tiens à rappeler que Savatenir est une équipe expérimentée, capable de diriger avec rigueur et efficacité. Nous connaissons les partenaires publics, nous maîtrisons le contrat de délégation, ainsi que les réalités institutionnelles du sport en France.
Concernant le haut niveau, nous savons que cette mission est une prérogative de l'État et nous avons toujours travaillé main dans la main avec les autorités pour structurer et accompagner nos grands champions. Cette collaboration pragmatique et sérieuse garantit un développement à la hauteur des ambitions de la Savate. Savate Avenir, c'est une équipe prête à agir, forte d'une expérience éprouvée et d'une vision claire pour l'avenir. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre engagement. Ensemble, continuons à écrire l'histoire de la Savate Boxe française. Alors, je vous le dis avec émotion et détermination, cette fédération, c'est la vôtre. Ce projet, c'est le vôtre. Avec Savate Avenir, nous avons les moyens, les idées et la volonté de réussir. Et sachez que la réalité est toujours plus puissante que la fiction. Je vous remercie pour votre confiance et votre engagement. Ensemble, faisons vivre et rayonner la Savate Boxe française aujourd'hui et pour les générations à venir. Merci de votre écoute. Merci Joël Dumez. C'est sur ces mots que s'achève ce débat. On va peut-être faire un dernier point sur les temps de parole, Monsieur le Président de la CSOE. Donc au niveau du temps de parole, vous n'avez pas été sympa avec moi, mais c'est avec nous. Nous avons fait comme nous avons pu, bien évidemment. La liste numéro 1 n'a pas utilisé les 30 dernières secondes qui lui restaient. La liste numéro 2, il lui reste 2 secondes sur son temps de parole. Donc, voilà. Donc un débat équilibré où chacun a pu expliquer ses positions. C'est parfait. Merci encore à tous les 4 pour votre participation. Il me reste à vous souhaiter bonne chance pour dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas d'aller voter. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir.